compagnie d'Estelle Forget. Alors, dans les écoles d'architecture, dans les grandes écoles aussi, est-ce que l'enseignement évolue réellement vers plus de durable ? Je pense qu'il y a effectivement, en tout cas, des intentions. Après, c'est très variable d'une école à l'autre, d'un master à l'autre, mais il y a des cours globalement qui sont dispensés. Alors après, c'est peut-être encore très insuffisant. Mais ce qui est sûr, c'est que les jeunes sont concernés par ça. Les jeunes maintenant sont en quête de sens. Il y a vraiment une véritable volonté de se préoccuper des questions environnementales, sociales, économiques, culturelles, enfin ce qu'on appelle le développement durable. Et je crois que pour eux, c'est vraiment important d'intégrer ça dans le cadre de leur métier. Donc oui, il y a des choses... Enfin, de toute façon, la communication est là autour de la question. Mais bon, voilà, dans les masters ou dans les grandes écoles, des cours sont dispensés. C'est sans doute insuffisant, mais c'est déjà un début. Il faudrait aller plus vite. Moi, j'ai des écoles, par exemple, qui... aujourd'hui, sont contentes de rentrer dans Ergapolis puisqu'elles touchent du doigt concrètement les questions de développement durable alors qu'elles n'ont pas de cours encore vraiment spécifiques. Et puis, il y en a d'autres qui sont très en avance. Voilà, il n'y a pas de règle. De toute façon, c'est une obligation de se former durable aujourd'hui face à la demande, qu'elle soit privée, qu'elle soit publique, non ? Il n'y a pas d'autre solution ? Non, il n'y a pas d'autre solution, c'est évident. Sauf que un système évolue lentement et que ça dépend de la volonté des personnes, des dirigeants d'établissements, des profs qui sont, ou enseignants qui sont extrêmement engagés et motivés. Oui, ou des ministères aussi, ou des élus, non ? Alors ça, oui. Évidemment. Mais la vraie question, je pense aux élus, c'est aussi, malgré tout, encore une question de formation pour le coup. Ils ne s'appréhendent pas toujours les questions de durabilité dans leur quotidien. Et les ministères, eh bien là, je pense qu'il faut vraiment un peu secouer quand même. Alors, justement, vous souhaitez que cette expérience Ergapolis se transforme en un institut de la ville durable. Ça pourrait en partie servir à ça. Quelle est l'idée d'ensemble ? L'Institut que l'on imagine, en fait, ce serait un sas entre le monde académique et le monde professionnel. En réalité, les jeunes qui sortent des grandes écoles ont souvent des difficultés à faire à accéder à leur premier emploi parce qu'ils ont un très bon background académique, mais on leur dit vous n'avez pas d'expérience professionnelle. Je pense que c'est commencer sa carrière par une expérience quand même négative. Et nous proposons dans le cadre d'Ergapolis de créer ce SAS, puisque le concours fonctionne très bien, la pluridisciplinarité marche avec ses forces et ses faiblesses, mais relativement bien. En tout cas, les idées qui en sortent sont innovantes, c'est un réservoir d'idées. Donc pourquoi ne pas créer cette plateforme où des jeunes pourraient se retrouver sous forme d'équipes pluridisciplinaires et plancher sur des projets et donner des visions aux élus sous forme d'études de préfaisabilité. Et ça a ça d'intéressant, et en tout cas on l'a vu sur les deux concours qu'on a fait sur la ville de Fontainebleau, qu'on a lancé sur la ville de Fontainebleau et sur Noisy-Champs, le cœur de Descartes. Du coup, ça pousse un peu les élus aussi à avoir un autre regard sur l'aménagement de leur territoire.